bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Les 8e Jeux de la francophonie démarrent dans près de 3 semaines à Abidjan. Les préparatifs s'accélèrent. Le vice-président ivoirien visite les sites. Tout est fin prêt pour accueillir les athlètes. L'Ivoirienne Ruth Gbagbi, médaillée de bronze olympique, vient d'être sacrée championne du monde de taekwondo dans la catégorie des moins de 62 kg en Corée du Sud. Elle a décroché l'or au terme d'une finale historique qu'elle a menée ce vendredi. L'opération des Nations Unies en fin de mission en Côte d'Ivoire continue d'être félicitée pour ses actions en faveur de la paix sur le territoire ivoirien. Une cérémonie en l'honneur de l'ONUCI a été organisée par des femmes dans la commune de Cocody en présence du Premier ministre. Fin également de la mission de la délégation ivoirienne et du HCR au Libéria. Des retours importants des réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire sont annoncés les prochaines semaines. Un bilan jugé positif par le chef de la délégation. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Merci de nous suivre à travers le monde. Bonne nouvelle en provenance du barrage hydroélectrique de Soubré. Depuis ce vendredi 30 juin, le premier groupe de production d'électricité est en service d'une capacité de 90 MW sur les 275 MW attendus. Cette première turbine a été mise en service par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en compagnie de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Nous partons maintenant pour la Corée du Sud où les nouvelles sont également bonnes pour la Côte d'Ivoire. Le drapeau ivoirien a flotté fièrement dans le ciel sud-coréen aujourd'hui. Ruth Gbagbi, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio, a été sacrée championne du monde de taekwondo dans la catégorie des moins de 62 kg. Elle a décroché l'or au terme d'une finale historique qu'elle a menée ce vendredi. Le récit d'Anne-Marie Nguessan. Performance historique. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire est championne du monde. Ruth Marie-Christelle Gbagbi a remporté la médaille d'or des moins de 62 kg au championnat du monde 2017 de taekwondo en Corée. La médaille de bronze olympique a battu en finale l'Iranienne Kimia Alizadeh 19-9. En demi-finale, l'Ivoirienne s'est imposée face à la Coréenne Kim So-hee, sortie sur blessure finalement. Ruth Marie-Christelle Gbagbi a annoncé les couleurs dès l'entame de la compétition en prenant largement le dessus sur la représentante de la Jordanie, 23-5. Ruth Marie-Christelle, 23 ans, offre à la Côte d'Ivoire sa première médaille d'or à un championnat du monde de taekwondo. Un autre couronnement du travail accompli par la Fédération ivoirienne de taekwondo dirigée par Maître Bambachek Daniel. Le champion olympique Cissé Cheikh Salah Junior a pour sa part été éliminé en 8e de finale de ce championnat du monde en Corée. Voilà, Ruth Gbagbi, sacrée championne du monde en athlétisme. La Côte d'Ivoire se signale encore de la plus belle manière. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté hier la finale du 200 mètres à la 56e édition d'Ostrava Golden Peak en République tchèque. Nous sommes à J-21 maintenant des 8e Jeux de la francophonie. Le comité d'organisation s'active pour les préparatifs, mais les sites qui vont accueillir les athlètes sont-ils tous prêts? Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a voulu en savoir. Il était donc en visite des chantiers ce matin et il a pu se rendre compte que plusieurs infrastructures sont achevées à 100%, comme nous le rapporte Issa Chonayeo. Daniel Kablan-Duncan suit les différents chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Une autre visite après celle qu'il a effectuée il y a une dizaine de jours. Le vice-président, accompagné par quelques membres du gouvernement, a passé en revue la quasi-totalité des sites. La délégation a visité la Bibliothèque nationale, le musée des civilisations, les stades Félix Houphouët-Boigny, Champrou et Vélodrome, le palais de la culture. La salle polyvalente et l'espace canal au bois n'ont pas été oubliés. Ce qui est important, je crois, c'est tenir compte de ce que le président de la République a souhaité. Il a souhaité qu'on puisse faire une visite par rapport à la dernière visite que nous avons effectuée ici pour s'assurer que les choses avancent au calendrier indiqué. Vous savez, nous ne sommes pas, aujourd'hui c'est le 30, je crois que c'est le 21 juillet là, que les choses s'ouvrent et il faut s'assurer que les choses seront prêtes à temps. Tous les chantiers sont pratiquement achevés.
Seulement 3 bâtiments sur les 33 sont encore en finition au village des Jeux. Le vice-président se veut rassurant. L'ensemble, disons que les prestations pourront donc être terminées à temps. Le seul petit souci qu'on avait, vous savez, c'était ici, au niveau donc, des 3 bâtiments qui restent à construire sur les 33 là. Mais de ce que j'ai vu à l'entrée, les choses seront prêtes à temps, c'est ce qui nous a été confirmé. Pour Daniel Kablan-Dinkon, la Côte d'Ivoire doit faire mieux que de la figuration. Ce que je demandais d'ailleurs au ministre Amichia, c'est d'assurer que nos athlètes sont prêts, et au ministre Bandama, que, disons, que les participants au niveau de la culture seront prêts. J'ai cru comprendre qu'ils font les entraînements et je pense que nous aurons des médailles, puisque déjà même aux Jeux de Nice, déjà, on était assez bien classés. Il n'y a pas de raison que chez nous, on n'ait pas ces éléments-là. Le vice-président Daniel Kablan-Dinkon a manifesté sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre pour le succès de ces Jeux d'Abidjan prévus du 21 au 30 juillet prochain. Je l'annonçais à l'instant, l'opération des Nations Unies en fin de mission en Côte d'Ivoire continue d'être félicitée pour ses actions en faveur de la paix sur le territoire ivoirien. Une cérémonie en l'honneur de l'ONUCI vient d'être organisée par des femmes ivoiriennes dans la commune de Cocody. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les femmes ont rendu hommage à la patronne de l'ONUCI, Aïchatou Mindaoudou. On retrouve Issa Tchonayeo. La mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a pris officiellement fin ce 30 juin 2017. Depuis 2013, Aïchatou Mindaoudou a dirigé cette mission de paix en remplacement de Choi. 4 ans après, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONUCI a l'honneur de la refermer au moment où le pays retrouve sa stabilité. Les femmes de Côte d'Ivoire, toute obédience et sensibilité politique confondues, en reconnaissant du travail bien accompli, lui ont rendu un hommage. Au cours d'un dîner gala, en présence du Premier ministre et de plusieurs autres membres du gouvernement. Vous avez su, à travers des cadres et des mécanismes appropriés, rassembler les Ivoiriennes et les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, sans distinction d'origine géographique ou ethnique. Au moment où s'achève votre mission en terre ivoirienne, comme un seul homme, le peuple de Côte d'Ivoire en général et vos sœurs ivoiriennes en particulier vous souhaitent une très bonne suite de carrière professionnelle. Heureuse de cette marque de sympathie des femmes, Aïchatou Mindaoudou a dit toute sa reconnaissance à la Côte d'Ivoire où elle a d'ailleurs passé une partie de sa vie universitaire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de la présence d'une mission de maintien de la paix, mais au contraire, la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a projeté des troupes sur des théâtres d'opération, la Côte d'Ivoire est prête à ce que non seulement la mission se retire, mais à apporter sa contribution pour le règlement des conflits partout en Afrique. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a souhaité que la Côte d'Ivoire, en sa qualité de pays non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, partage son expérience de sortie des crises au reste du monde. C'était le symbole de sa présence en Côte d'Ivoire et depuis hier, ce drapeau est descendu. La mission des Nations Unies a fermé ses portes définitivement ce vendredi après 13 années de présence en terre ivoirienne. Hier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et la patronne de l'ONUCI, Aïchatou Mindaoudou, ont assisté à la descente du drapeau des Nations Unies à Sébroko. Le récit de Sylvie Touré. Quand survient l'heure des adieux, l'émotion prend le contrôle des cœurs, même des plus solides. C'en est fini de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mindaoudou quitte le pays, avec elle le drapeau de l'ONU. Nous partons en laissant notre cœur ici en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mindaoudou laisse surtout derrière elle 4 années de labeur et d'engagement pour la pacification et la reconstruction du pays. Elle boucle ainsi 13 années de présence onusienne au chevet d'un pays qui était déchiré par une décennie de crise, un pays qu'elle aura aidé à retrouver la voie de la raison. Ce n'est pas toujours très facile, ces missions de maintien de la paix, mais on est tous unanimes à reconnaître que celle en Côte d'Ivoire est un vrai succès. Et 13 ans après, cette cérémonie symbolique
qui marque la fin de la mission de l'ONU, nous interpelle, nous, dirigeants ivoiriens et populations ivoiriennes, à poursuivre ce travail entre nous afin que nous puissions consolider cette paix qui est indispensable au développement de notre pays, qui est indispensable à la réduction de la pauvreté, qui est l'enjeu majeur, le défi principal de tous nos pays en voie de développement. Nous avons visité l'ensemble des hameaux, des villages, des villes de Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de ces différentes visites, les populations ivoiriennes ont marqué leur engagement résolu à tout mettre en œuvre pour que la paix revenue en Côte d'Ivoire soit maintenue. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais aussi, en retour, exprimer toute la gratitude de l'ensemble de mes collègues à l'ONUCI, mais également de l'ensemble de mes prédécesseurs pour la disposition du gouvernement et des populations ivoiriennes à œuvrer pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire et aussi à faire en sorte que la stabilité et la cohésion sociale puissent être durables. L'opération des Nations Unies referme ses portes, mais l'ONU reste présente en Côte d'Ivoire, comme dans tous les États membres, à travers son équipe pays. Celle-ci devra de concert avec les agences et programmes onusiens tels que le PNUD, l'OMS, le PAM, l'UNESCO, le HCR et autres, œuvrer à la consolidation et à la pérennisation des acquis en matière de paix et de stabilité. Fin également d'une autre mission, une mission de quelques jours de la délégation ivoirienne et du HCR au Libéria. Des retours importants de réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire sont annoncés dans les prochains jours. Un bilan jugé positif par le chef de la délégation qui est soutenu dans son voyage au Libéria par le Haut Commissariat aux réfugiés. Le reportage de notre envoyé spécial Alexis Ouedraogo. Fin de mission pour la délégation ivoirienne au Libéria, au terme du programme ponctué par des visites des camps de réfugiés ivoiriens dans le pays. Le chef de la délégation se dit satisfait. Nous avons reçu pour mandat de venir leur parler. Nous avons visité les deux camps où étaient les réfugiés, à Pitipi, nous sommes allés à Janzon. L'accueil a été enthousiaste, l'accueil a été chaleureux. Ils sont disposés, nos compatriotes sont disposés à retourner en Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont compris. À ses côtés, plusieurs responsables de ministères, dont celui de l'éducation, de la solidarité, de l'emploi et de la défense. Ils ont reconnu que beaucoup parmi eux étaient intoxiqués, que les réalités du pays sont contraires à ce qu'on leur a raconté ici. Je pense qu'ils ont pris une option positive pour le retour. J'ai noté un enthousiasme, une satisfaction, une volonté manifeste de nos compatriotes de pouvoir rentrer volontairement en Côte d'Ivoire pour que cesse enfin cet exil, cette délocalisation qui n'a que trop duré. Si la volonté de retour reste manifeste pour ces quelques 16 000 Ivoiriens réfugiés au Libéria, ils sont confrontés à des problèmes techniques qui ont été au cœur de l'atelier tripartite État ivoirien, Libéria et HCR. Des convois sont annoncés pour les prochaines semaines. Ici, en Côte d'Ivoire, à San Pedro, le CNRA a récupéré son site d'expérimentation et de recherche. Sachez que ce site avait été occupé illégalement par des exploitants agricoles depuis 2002, alors qu'il a été abandonné. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Une cérémonie de restitution du dit site s'est déroulée en présence des autorités de la ville. Sam Conan, Thérèse Tapéyopoui. Libation, poignée de main, applaudissements, pour montrer la volonté des chefs coutumiers de rétrocéder les parcelles occupées illicitement par des clandestins depuis 2002. Je vais approcher les parents qui ont donc cédé cet espace à ces hommes-là. Je puis leur dire l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'instance suprême du pays. Et donc on ne peut pas aller contre l'État de Côte d'Ivoire. D'une superficie de 750 hectares, le site du Centre national de recherche agronomique servait à mener des activités de recherche sur le café, le cacao, la cola et bien d'autres cultures avec des résidences, des bureaux, un centre de formation et la station météo de San Pedro. Du fait de la crise, les agents sont partis et le site a été morcelé. Des exploitants y ont créé des plantations d'EVA, de palmiers à huile
de cacao. Aujourd'hui, le site est restitué au CNRA. Notre rôle dans ce développement, c'est de mener des activités de recherche partout sur l'étendue du territoire national pour permettre d'avoir des variétés qui sont adaptées à nos sols, qui sont adaptées à nos climats, mais également à nos régions. Et c'est pour cela que ce site est important. C'est en 1978 que l'État de Côte d'Ivoire a ouvert ce site du pont bascule de San Pedro, situé sur l'axe San Pedro-Soubré. Avant de pouvoir récupérer son site, un long conflit a opposé les exploitants illicites au CNRA. Mais le verdict final rétablit le CNRA dans ses droits. Le préfet des régions invite donc les uns et les autres à se conformer à la loi. La destruction des plantations a d'ailleurs commencé. Bientôt suivra la réhabilitation des bâtiments. Et dans la dynamique de la relance durable de la culture du coton, il est prévu la création de centres de prestation des services agricoles motorisés dans les zones de production. Une étude vient donc d'être initiée. Le ministère de l'Agriculture et le Conseil agricole ont validé cette étude. C'était au cours d'une rencontre à Korogo. Les participants demandent à l'État d'exonérer les taxes dans l'achat de matériel agricole. Noël Nyagno nous en dit plus. Le coton, une spéculation essentielle pour l'économie de la Côte d'Ivoire, singulièrement celle du bassin cotonnier. Malheureusement, sa durabilité est menacée au regard de la contre-performance de la production ivoirienne dans la sous-région. Pour la campagne qui s'achève, le Burkina est à 683 000 tonnes, le Mali à 647 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est à 327 000 tonnes. Parmi les solutions à cet état de fait en bonne place, la modernisation de la production à travers la mécanisation agricole. Objectif attendu, atténuer ainsi le problème de la main-d'œuvre de plus en plus rare en réduisant l'exode rural, mieux maîtriser le calendrier agricole, contribuer à l'augmentation de la production, améliorer la productivité agricole, améliorer aussi les revenus des producteurs. La pluviométrie n'est plus comme avant. Les moments où on devait commencer à labourer les bœufs, la terre, quand il pleut un peu, vous labourez 2 jours, la terre est revenue sec, vous ne pouvez plus labourer. Donc avec les tracteurs, le labour peut faire, à une pluie, on peut prendre 1 semaine et demie pour le labour. Donc vraiment ce serait un avantage, un très très grand avantage pour les producteurs de coton et de vivriers. Voilà qui explique la volonté de la filière coton de la mise en place des centres de prestation de services agricoles et de l'accompagnement dans le cadre du projet PESAC, projet d'appui au secteur agricole. L'étude de faisabilité réalisée a été validée à la grande satisfaction des parties prenantes. L'étude vient à point nommé pour absorber ce besoin qu'il y a dans le bassin cotonnier, de réduire la pénibilité du travail et de passer de l'étape de la mécanisation à traction animale avec les bœufs de culture attelés à une étape de motorisation. Ces satisfactions sont assises sur des recommandations. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une phase pilote à exécuter par l'interprofession dans 4 centres au lieu et en place de 3 préconisés par l'étude. Cela durant 4 ans. À l'État, il est sollicité l'exonération des taxes dans l'achat de matériel agricole et du carburant. Autre sollicitation capitale des participants, favoriser l'implantation des concessionnaires et des magasins de vente des pièces détachées dans les zones de production cotonnière. Une mission d'hommes d'affaires polonais est en ce moment à Abidjan dans le cadre du Forum économique de la Chambre de commerce de Varsovie. La mission est composée notamment d'entrepreneurs des TIC, de l'agriculture, de l'énergie et de l'électricité. La mission a pour objectif de faire connaître le tissu économique polonais encore méconnu des communautés d'affaires ivoiriennes, comme nous l'explique l'enseignant Bakayoko. Par ce forum économique polonais à Abidjan, fait de plénières et de rencontres B2B, les opérateurs ivoiriens et polonais ambitionnent de formaliser leurs relations commerciales. Preuve de cette coopération d'affaires en construction, la signature d'un accord cadre. Cet accord cadre va poser les bases d'une coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Pologne à travers ces 2 chambres de commerce institutionnelles. Il y a un certain nombre d'activités qui incombent aussi bien à la partie ivoirienne qu'à la partie polonaise, et puis un mécanisme de suivi de l'ensemble des initiatives économiques qui vont être prises par les hommes d'affaires des 2 pays. La plateforme ivoirienne offre de nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans les domaines agricoles, énergétiques et miniers.
Plus encore, il existe de vrais créneaux d'affaires dans des filières comme les industries de montage et de réparation de machines, l'informatique ainsi que les composants électroniques et autres productions chimiques. On est intéressé de faire le business avec Côte d'Ivoire et les rencontres qui étaient organisées nous prouvent qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. La Côte d'Ivoire a, à travers son coût des investissements, une panoplie de mesures qui sont mises à la disposition des investisseurs. En fait, tout genre confondu, toute origine s'entend. Avec un total cumulé de 52 milliards de francs CFA en 2016, les échanges commerciaux entre la Pologne et la Côte d'Ivoire ont progressé ces 5 dernières années. Mais pour les parties, malgré la courbe ascendante, ce volume reste plutôt faible. À travers la nouvelle dynamique, il s'agit donc de faire plus et mieux. Et on reste dans le domaine des affaires. Les membres du conseil d'administration du patronat ivoirien étaient en assemblée générale hier. Ils ont révisé les tests de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en tenant compte des exigences des opérateurs économiques. Et on note plusieurs innovations, dont la création de collèges au bénéfice des opérateurs économiques. Francis Boifo. De 25, le nombre des membres du conseil d'administration du patronat ivoirien passe désormais à 35, avec une majorité accordée aux entreprises, groupements d'entreprises et aux opérateurs économiques pour la désignation de leurs représentants. Le conseil d'administration de la CGC sera composé dorénavant à 80% de membres élus par leur groupement, par le collège auquel ils appartiennent. Le président de la CGC conservera un quota de désignation d'administrateurs représentant au maximum 20% du conseil pour lui permettre de coopter des personnes ressources dont il pense avoir besoin dans l'exercice de son mandat compte tenu de leurs compétences et également pour lui permettre de corriger peut-être ou d'améliorer la représentativité qui émanera de désignations faites par les différents collèges. Le mandat du président reste inchangé, 3 ans renouvelables une fois. Lors de cette assemblée générale mixte, les représentants des groupements d'entreprises ont créé 4 collèges au sein du patronat pour faciliter la représentation des entreprises individuelles dans le conseil d'administration. Aujourd'hui, les entreprises de toute taille, y compris les entreprises de moins d'1 milliard de chiffre d'affaires, aussi bien que les grosses entreprises de plus de 20 milliards, sont assurées à travers le système que nous avons retenu dans ces textes d'avoir des membres issus de leur collège qui siégeraient au sein du Conseil. Concernant l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, le président du patronat se félicite de la relance du dialogue franc instauré entre l'État et le secteur privé. La AK, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, vient de tenir une réunion sur la responsabilité parentale face au contenu audiovisuel. L'initiative vise à sensibiliser surtout le public quant aux dispositions prises dans le cadre de la protection des enfants face au contenu audiovisuel. On en sait plus avec Godfrey Okambawa et Astoutouri. Quand je regarde les films où ils se battent, où ils se tuent, ça me fait peur. Parce que c'est dangereux. La télévision est média accessible à tous. Mais le contenu est-il adapté à tout type de public? Il y a d'autres films, là, quand nous on dort, là, c'est ça qu'on met pour les regarder. Nous, avant, là, on ne regarde pas. Moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans et moins de 18 ans. Des signaux qui permettent donc aux parents de protéger leurs enfants des contenus audiovisuels violents et à caractère pornographique. Depuis 2014, la AK, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a pris des mesures afin de protéger les enfants. La télévision n'est pas neutre. Quand elle est bien faite, elle peut être une auxiliaire d'éducation et de culture. Mais lorsqu'elle atteint son point extrême de dérive, elle véhicule la violence. Elle induit certains comportements qui ne sont pas propices à l'équilibre des enfants et de la jeunesse. La seule façon de faire, c'est de prendre conscience de façon collective des enjeux et de proposer des modalités qui soient respectueuses des libertés et en même temps prennent en compte l'intérêt des enfants et des adolescents. Une décision institutionnelle qui à elle seule ne peut résoudre le problème et nécessite l'implication des parents. Il faut communiquer. Ce n'est pas... Quand vous avez pu convaincre quelqu'un,
vous n'aurez pas besoin de faire le gendarme. Si le parent montre le bien fondé à l'enfant de regarder des émissions qui ont été produites pour son âge, et il va le faire en leur absence. La responsabilité parentale face au contenu audiovisuel, la question de la signalétique et les instruments juridiques en matière de protection des enfants et des adolescents sont des thématiques qui ont meublé cette rencontre qui a vu la participation des opérateurs audiovisuels et des acteurs intervenant dans la protection des enfants. En politique à présent, le département de Niakara, dans la région du Hambol, dispose désormais d'une permanence parlementaire. C'est une volonté du député de la localité qui veut permettre donc à cette population de suivre au quotidien les activités de l'Assemblée nationale, notamment le vote des lois. Kader Sokodoro. Niakara, nous sommes dans le Hambol. La localité connaît une animation particulière. À l'initiative du député de cette circonscription, les populations de Harikoka, Tortilla et de Niakara ne seront pas en marge de la vie de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Elles ont désormais une permanence pour se retrouver et s'informer sur les lois votées. La permanence du député ici que nous allons inaugurer, c'est la maison du peuple. Et dans cette maison du peuple, vous aurez le repos, le réconfort, l'information, la formation nécessaire. Les jeunes, les femmes, tous, les chefs, tous les pour s'informer sur la marche de la nation. Ce symbole physique de l'hémicycle est équipé de 2 espaces multimédia, dont un cybercafé et une salle TV avec Wi-Fi et bien d'autres commodités. Son inauguration est saluée par la jeunesse. Les femmes font déjà des propositions. Monsieur le député, les femmes souhaitent aussi que vous incitiez vos collègues de l'Assemblée nationale à voter une loi qui puisse protéger toutes les femmes vivant en concubinage avec leurs hommes, sans toutefois qu'on accepte de les épouser. Le corps préfectoral des élus de la région du Hambol et de nombreux chefs traditionnels étaient aux côtés des populations pour vivre l'événement. Les ONG partenaires de l'administration pénitentiaire ont décidé de se mettre ensemble pour agir. L'idée a été concrétisée hier à la résidence de l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Les membres des différentes ONG, membres également de la fêtière, ont pris l'engagement de lutter afin d'améliorer les conditions de vie des détenus. Sidonie Davila. Elles ont décidé d'agir ensemble pour plus d'efficacité. 26 ONG sont désormais érigées en observatoire des lieux de détention OSLID. Cette plateforme est un lieu de coordination de toutes les activités des acteurs du milieu carcéral. Il faut toujours aider. Et moi, en tant que ex-détenu, comme je le dis souvent, ex-détenu, j'ai vu les lieux de détention en Suisse. Et aujourd'hui, c'est aussi un devoir pour moi d'accompagner en quelque sorte la Côte d'Ivoire, ce pays qui m'a tout donné, pour que la Côte d'Ivoire puisse atteindre ses objectifs dans les lieux de détention. Le bureau de cette plateforme, composé d'ONG partenaires de l'administration pénitentiaire, qui a vu le jour ce jeudi, a été présenté officiellement. C'est le moment favorable parce que nous avons constaté que beaucoup d'actions sont menées dans ces lieux, mais l'efficacité n'est pas nette. Or, une mise en commun de ces actions permet de pouvoir agir efficacement et de mesurer l'impact de ces actions sur ces milliers de privations de liberté. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des détenus, une mission que soutient l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Les enfants en conflit avec la loi logeraient séparément des autres prisonniers, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas parce que le centre d'observation des mineurs se trouve à l'intérieur de la MACA, ce qui comporte un risque. On peut faire améliorer les perspectives de réinsertion. L'Observatoire des lieux de détention, OSLID, bénéficie également de l'appui du ministère de la Justice qui a pris l'engagement de faciliter le travail des partenaires de l'administration pénitentiaire. Au Mali, Médecins sans frontières suspend temporairement ses activités. L'ONG avance comme raison les attaques à répétition. En conséquence, les activités de consultation, vaccination, prévention, paludisme et obstétrique à Kidal sont suspendues. Pour le coordinateur général au Mali, vu le contexte actuel, collaborer avec les 6 centres de santé de la zone et effectuer des tournées en clinique mobile est devenu trop dangereux pour les humanitaires.
Figure marquante de la vie politique française, Simone Veil est décédée aujourd'hui à l'âge de 89 ans, rescapée de la Shoah, ministre centriste, académicienne. Elle est connue principalement pour la loi Veil adoptée en 1974, dépénalisant l'avortement sous certaines conditions en France. Femme charismatique et de conviction, alliant fermeté et liberté de parole, elle demeurera jusqu'à sa mort l'une des personnalités préférées des Français. Ici en Côte d'Ivoire, depuis ce vendredi 30 juin, le barrage hydroélectrique de Soubré, premier groupe de production d'électricité, est en service d'une capacité de 90 MW sur les 275 MW attendus. Cette première turbine a été mise en service par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était en compagnie de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Et je rappelle pour terminer que nous sommes à J-21 des 8e Jeux de la francophonie. Le comité d'organisation s'active pour les préparatifs. Sachez que plusieurs infrastructures sont achevées à 100%. Les compétitions démarrent le 21 juillet prochain. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.